Bonjour, dans cette formation sur vidéo, nous allons vous présenter comment effectuer des recherches sous l'ouvrage Société par action au Québec de Maître Martel. Tout d'abord, il y a deux façons d'accéder à votre module de recherche, soit dans la page d'accueil sous la rubrique « Rechercher dans vos abonnements » ou dans votre menu déroulant sous la section « Recherche », nous retrouvons donc « Recherche générale ». Dans ce module, et avant d'effectuer une recherche électronique, j'aimerais vous entretenir sur la façon d'effectuer une recherche électronique. Tout d'abord, on pourrait mettre plusieurs mots et si on n'utilise pas d'opérateur en recherche électronique, qu'on appelle opérateur booléen, à ce moment-là, nos mots n'auront peut-être pas du sens dans ce qu'on va retrouver comme texte. Par exemple, je mets le mot « conflit d'intérêts ». Si je fais ma recherche maintenant, il va peut-être me retrouver dans un paragraphe d'un document le mot « conflit », dans un autre paragraphe d'intérêt. Donc, à ce moment-là, il faudra utiliser des opérateurs pour essayer de regrouper ces mots-là ensemble. Alors, ce que nous allons faire, nous allons utiliser des opérateurs, comme par exemple dans le cas de ces mots-clés ici. Comme premier exemple, j'utilise l'astérix pour aller chercher le singulier et le pluriel de mon mot. Je pourrais l'utiliser aussi au début, au milieu ou à la fin d'un mot pour aller chercher la racine d'un mot ou de mes mots, ici. Pour connaître ces opérateurs, et si vous avez utilisé des connecteurs comme les mots « et » ou, à ce moment-là, je vais dans ma recherche simple, sous l'onglet « Conseils » et je vais retrouver un descriptif de conseils pour la recherche simple et également le tableau des principaux opérateurs ou connecteurs à utiliser. Deuxième critère à observer au niveau de mes mots-clés, ce sont mes espaces entre les mots, mes apostrophes ici et mes accents, car ça peut faire une différence entre un mot anglais et français et affecter notre résultat en conséquence. Les majuscules, les minuscules ne sont pas considérés dans la recherche, dans ce sens où il va les retrouver automatiquement. On a aussi, donc, comme je vous mentionnais un peu plus tôt, deux types de recherche, soit la recherche simple et avancée. Recherche simple qui nous oblige à utiliser opérateurs et connecteurs et la recherche avancée, simplement les opérateurs. C'est le type de recherche que je vous recommande au départ à utiliser pour bien vous familiariser avec les termes de recherche. On va voir donc comment l'utiliser, cette méthode-là avancée, dans notre deuxième exemple. Enfin, nous avons l'endroit de la recherche. Est-ce que nous désirons cibler notre recherche en les cochant dans la table de matière pour nos résultats ou toute la table de matière? Pour ce premier exemple, je vais prendre la section « Toute la table de matière ». Je vais faire ma recherche. Donc ici, j'ai mon résultat. Donc, ce qu'on peut observer, on a 73 résultats qui contiennent le mot « conflit d'intérêts ». Donc, on voit vraiment le mot ici singulier, conflit d'intérêt au pluriel. Je peux les avoir séparés ou tout simplement le mot conflit au singulier avec le mot intérêt au pluriel. Donc, selon le type de recherche, évidemment, que j'ai effectué au départ. Et cette recherche-là est par ordre d'apparition dans la table de matière. Donc, c'est pourquoi on voit chapitre 1, 3, 6 apparaître en premier, 7, 8 qui suivent. Donc, si on va par exemple sous notre chapitre 8 pour voir le résultat, donc on clique dessus et notre résultat, donc à ce moment-ci, va
apparaître dans la table de matière en surbrillance. Si on désire consulter notre table de matière pour voir les résultats, nous cliquons sur cette petite icône de raccourci pour voir nos résultats en ce sens. Je reviens à ma liste de résultats ici. Donc, et je désire donc modifier mon résultat de recherche. Par exemple, ici, je vais prendre les mots droit, à payer, donc toujours mon astérix pour aller chercher singulier et pluriel de mon mot, mais cette fois-ci en méthode avancée. Et ce que je vais faire, je vais utiliser différents connecteurs ici pour retrouver mes mots. Donc, ici, tous les mots, je pourrais l'utiliser, c'est la fonction du mot « et », au moins un des mots, la fonction du mot « ou », l'expression « exact ». Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin d'utiliser d'opérateur. Je pourrais mettre mon mot singulier, pluriel, il me retrouverait l'expression exacte que je demande. Ce que je vous recommande, fortement, c'est d'utiliser cette option-là. Donc, tous les mots et leur donner une proximité qui ait le moins d'espace de mots entre eux. Donc, ici, j'en mets 5. Et cette fois-ci, je vais aller cocher les endroits de recherche dans ma table de matière, c'est-à-dire mes commentaires et ma jurisprudence pour droit à payer. Nous effectuons notre recherche. Ici, il nous en a retrouvé 26 à ce niveau-là. Donc, soit dans les différents chapitres, lois et règlements, évidemment dans la section des commentaires, etc. Donc, je désirerais pour mes extraits avoir un résumé un peu plus long. Donc, je clique ici et je vais chercher des résultats un peu plus longs à ce moment-là pour que je puisse avoir peut-être de meilleures indications dans mes résultats de recherche. Donc, on voit les mots « droit à payer » qui sont vraiment regroupés ensemble à ce niveau-là. Donc, ici, on les voit donc ici. Je reviens à mon résultat de recherche, ici. Je peux enregistrer ma recherche si j'ai à la refaire souvent. Donc, cette fois-ci, j'utilise la fonction « Enregistrer sous ». Je mets le mot que je désire rechercher, droit à payer. Donc, je ferme ma fenêtre ici et quelques jours, quelques semaines plus tard, je reviens à ma recherche. Donc, je vais dans le menu Outils, dans la section Recherche sauvegardée. Je vais rechercher ma recherche et je relance ma recherche. Ici, j'ai 26 résultats. Mais s'il y a de la nouvelle information d'ajouter, je vais peut-être en avoir 28, 30, car ma recherche sauvegardée se fait toujours en temps réel. Donc, c'est peut-être un élément ici qui peut être très bien dans le cadre de recherche que vous effectuez dans votre travail. Merci de votre attention et à la prochaine.